Merci de nous sanctifier par ta parole. Nous prosternons et t'adorons grand. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons toujours notre sujet. Le repos. Ce matin, notre texte se trouve dans le livre des Ruth. Ruth chapitre 3. Je vous prie d'être attentif, de regarder les prédicateurs au front et de suivre attentivement. Ruth donc chapitre 3, du 1er au 3e verset. Ruth chapitre 3 verset 1 à 5, j'ai lu. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Puis, remets tes habits et descends en l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Amen. Il y a un verset clé ici. Nous avons commencé à dire que cette vieille femme de Naomi avait fait fonction de l'église. Elle a fait la préfiguration de l'église parce qu'elle va conduire Ruth dans la maison de Boaz. Et c'est ça la mission de l'église: amener les hommes à Christ Jésus et les édifier en Christ Jésus. Ce que cette vieille femme a fait, c'est exactement ce que Dieu demande à l'église. C'est ça le rôle même de l'église, de préparer les gens, de les préparer, de leur donner toutes les informations nécessaires à la rencontre de Boaz. Elle appelle Ruth. Elle lui dit: tu es déjà dans une bonne position. Mais une bonne position ne suffit pas. Il faut plus. C'est une chose d'occuper une bonne position dans un match. Ça n'est une autre de marquer des buts. Celui qui occupe une bonne position fait bien. Celui qui occupe une bonne position dans un match fait bien. Celui qui marque les buts fait mieux.
était déjà dans le champ de Boaz en train de glaner. Glaner, c'est ramasser. Il ramassait les épis tombés. Parce qu'en Israël, il y avait toujours en tête l'étranger et les pauvres. Tu ne pouvais pas venir et puis tu fais toute la moisson, tu fais la récolte, tu emportes et tout. Non. Les gerbes tombaient, on ne les ramassait pas. Et on laissait toujours un coin pour l'orphelin, la veuve, l'étranger. Ruth est dans une bonne position. Comme nous aujourd'hui. Nous sommes là en plein champ de Boaz. L'église de son chef, c'est Jésus. Nous sommes déjà dans une bonne position. Reste de faire mieux. Aller plus loin. D'atteindre l'objectif. Elle était déjà dans le champ. Mais en train de glaner. De ramasser les épis tombés. Maintenant la maman. Naomi maintenant va lui donner les codes. Dit ma fille, c'est bien tu amènes à manger, nous mangeons. Depuis que tu as commencé à glaner dans le champ de Boaz, on ne manque pas de nourriture. Mais ce n'est pas tout que d'avoir la nourriture. Je veux pour toi le repos. Ce repos-là, elle avait invoqué ça lors de la séparation. Lorsque Orpa était parti, elle avait dit, je veux pour vous du repos, que chacun trouve du repos dans la maison d'un mari. Maintenant, Naomi va récupérer Ruth. Et tu as déjà fait une bonne déclaration. Tu as cessé d'être Moabite. Tu as quitté ton pays. Tu as fait la marche avec moi. Tu es parvenu ici à Bethléem. Maintenant, je veux que ça ne s'arrête pas là. Le champ de Boaz où tu te trouves, c'est le champ de Boaz. Ce que moi je veux, c'est que tu passes, tu ailles tu ailles au-delà du champ de Boaz. Que tu gagnes Boaz de lui-même. Parce que dans le champ de Boaz, tu es en train de glaner. Mais si tu gagnes Boaz, tu mangeras à table. Si tu gagnes Boaz, c'est lui le riche propriétaire. Tu n'auras pas besoin de glaner. Alors on a fait asseoir. Écoute maintenant. Il y a des préalables. Boaz, ce n'est pas une personne ordinaire. Bien-aimé, nous nous réunissons au nom d'un grand roi. La Bible l'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous ne nous réunissons pas au nom d'une personne. C'est lui qui nous réunit. Pour lequel nous nous réunissons, qui donne nos maisons pour venir. Et le Dieu qui a fait exister le ciel et la terre par sa parole. Naomi poursuit sa mission. Elle dit à Ruth, fais maintenant ces choses. Lave-toi. Quand tu te lèves le matin, tu as les soucis pour la nourriture, tu cours au champ. Et maintenant, c'est plus le matin, c'est le soir. Lave-toi. Parce que tu dois retourner encore. Pour gagner plus. Tu as besoin de faire ces choses. Lave-toi. Oins-toi. Remets tes habits.
C'est trois choses que nous allons voir ce matin. Dans la limite du temps. Dis ma fille, lave-toi. On n'approche pas Boaz n'importe comment. On ne va pas approcher Boaz avec l'odeur des étoiles. Lave-toi. Oué-toi. Remets tes habits. Tu vas retourner encore au champ. Vers les mêmes Boaz que tu vois à distance là. Maintenant tu dois l'affronter. C'est une chose de prier. C'est une chose de venir à l'église. Et la rencontre avec Dieu est merveilleuse. C'est la simple visite à l'église. Il faut aller plus loin. Il dit lave-toi. Ruth il aimait se laver. Au jour de l'Ancien Testament, les enfants d'Aaron, pour le sacerdoce, devaient être lavés. Ouais. Revêtus. Dans les sacerdoces. Donc cette femme ne fait pas les choses comme au hasard. Elle sait ce qu'elle fait. Parce qu'elle reprend ici les comptes même du sacerdoce. Elle dit, lave-toi ma fille. Lave-toi bien. Purifie-toi de toute impureté. Ouais-toi. Tu es déjà venu. C'est ces trois choses maintenant. Que je dis et je répète. C'est une bonne chose que de visiter une église. C'est une chose que de venir à l'église. Ça n'est une autre. Ça n'est une autre. De rencontrer le chef. Le chef de l'église. Le grand Boaz. C'est lui à qui tout est soumis. C'est un riche propriétaire. Alors Ruth s'est lavée. Je pense que nous avons besoin de nous laver. Dieu me dira, mais je ne suis pas venu à l'église sans me laver. Je pense que Ruth ici ne s'était pas lavée. Pourquoi la maman dit lave-toi? Il devait se laver encore. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Amen. Lave-toi. Et il a fait usage probablement de l'eau. Nous aujourd'hui pour nous laver, l'eau du robinet ne nous purifie pas des choses. Ça nous enlève peut-être la chaleur, peut-être des souillures corporelles. L'eau du robinet n'enlève pas les souillures de l'âme et de l'esprit. Il faut une autre eau. C'est pourquoi le Christ lui-même dans Jean chapitre 17, il dit sanctifie-les. D'autres termes, purifie-les. Par ta parole. Dans ta parole est la vérité. L'apôtre Paul reprend encore 1 Timothée 4:5. Il dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. La parole de Dieu nous donne des informations nécessaires à notre purification. Maintenant, celui qui a eu les informations peut prier. La parole de Dieu nous montre. Ça, c'est approuvé de Dieu. Ça, ce n'est pas approuvé. Ce que Dieu n'approuve pas, c'est le péché. Et il y a une voie pour s'en sortir. Ça s'appelle la repentance. Dieu ne te condamne pas pour les péchés que tu as abandonnés. Dieu ne te condamne pas pour les anciens péchés que tu as abandonnés.
Dieu te condamne pour le péché que tu es en train de commettre. Lave-toi. Purifie-toi. Prends toutes les informations nécessaires. Purifie-toi de toute souillure. Je dis, quand tu seras lavé, n'oublie pas de te oindre et de remettre tes habits. Cette Ruth était une veuve. Quand Naomi lui dit de remettre les habits, donc elle n'était pas les habits, dans les habits normaux d'une femme. Donc, elle avait sur elle la marque du veuvage. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 61, la Bible dit l'Esprit de Dieu. L'un des rôles qu'il joue, c'est de nous enlever les deuils. Il nous enlève les deuils. Il nous donne des habits de fête. Donc cette femme de Naomi, oui, elle a fait réellement la représentation de l'église. Parce qu'elle va préparer Ruth jusqu'à ce que Ruth se retrouve vraiment dans la maison de Boaz. Co-héritière avec Boaz. Jusqu'à engendrer Obed. Elle était veuve. Elle avait la marque du deuil. Le deuil, c'est penser que hier était bon. Aujourd'hui, tout s'est abîmé. C'est ça un esprit de deuil. On nous a dit, au jour de Mobutu, on nous a dit, au jour de Kasavubu, c'était mieux. Mobutu est passé. On désirait Kabila. Les gens ont dit, au jour de Mobutu, c'était mieux. On désirait Kabila est passé. Joseph Kabila est venu. Au jour de Laurent Désiré Kabila, c'était bon. Joseph Kabila est passé. Félix Tshisekedi est venu. Non, au jour de Raïs, c'était bon. C'est ça un esprit de deuil. Un esprit de deuil, c'est faire croire à quelqu'un que le passé était bon. Elle devait être débarrassée de cette marque-là. Et quand j'étais avec mon mari, parce que quand elle pensait à ce mari-là, son mari-là n'était pas de la taille de Boaz. C'était un mari vulgaire. Il s'appelait Macron. Il est mort, il était enterré. Il n'était pas de la taille de Boaz. Il n'a rien. Personne de la taille de Jésus. Tu es dans une bonne position. Jésus c'est mieux. Jésus c'est le superlatif. Et il faut quitter ce deuil-là. C'est Naomi qui lui dit ça. Il m'a fait. Si cesse de penser que hier était bon. Tu avais Macron. Tu es là sans enfant. Ça ne va pas se passer comme ça avec Boaz. Dès qu'elle a rencontré Boaz, la même femme, même Ruth, elle a embrassé Obed. Ce qui n'a pas fonctionné hier peut fonctionner aujourd'hui avec le Christ Jésus. C'est du deuil. Tu dois croire que hier est passé. Ce que tu as c'est aujourd'hui. Hier ne reviendra pas. Et le Dieu de la Bible qui nous donne toutes ces informations. Pourquoi tout ce qu'il a fait est écrit? C'est écrit pour notre information. Pour que nous sachions de quoi il est capable. Et depuis il n'a pas vieilli. Il n'a pas
pays. Depuis les jours où il avait rencontré Moïse, ou avec un bateau, il pouvait traverser la mer. Il n'a pas dit. Alors, il est en train dans une position de préparation. Et c'est là où maintenant sur recommandation. C'est là où pas comme elle s'est lavé auparavant. C'est là où maintenant sur recommandation, Naomi lui a dit maintenant comment elle devait se laver. Naomi l'a mis dans une autre position. Et regardez maintenant l'avenir. De cesser maintenant de penser au passé. Et laisser les événements passés être passés. De gagner maintenant l'avenir. Il est repassé. Ma prière pour toi, c'est qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose qui va changer tes lendemains. Qui va changer tes lendemains. Ça se passe aujourd'hui. Ruth est en train de préparer aujourd'hui. Juste avec Naomi, ils étaient en train de préparer au présent l'avenir de Ruth. Et elle n'a fait qu'obéir. Elle a mis à côté les habits de veuvage. Elle s'est crue. Ruth, Naomi voulait lui dire, crois que c'est encore possible. Elle allait ramasser dans ses habits de veuve là. Elle est dans une position pour qu'on compatisse pour elle. Alors c'est dit une veuve, laissez-la ramasser. Elle a quitté cette position là. Elle est entrée dans une position où elle a mis la robe de fête. Elle s'approche. Attention, ça c'est la femme du propriétaire. Elle a droit à tout. Alléluia. Il y a une position qui peut te retenir. C'est attirer la compassion des gens. Donnons-lui les restes de la nourriture. Nous n'avons pas besoin qu'on compatisse pour nous. Nous avons besoin d'être dans nos droits. Alléluia. Amen. Vous voyez entre la position. Elle faisait dans les habits de veuvage. Maintenant, vous pouvez l'identifier. On l'a plus reconnu. Elle a mis la robe de fête. Elle s'est crue semblable à toutes les femmes. Qui sont dans les bonheurs. Les femmes qui sont dans les bonheurs n'ont pas 4 yeux, mais 5 pieds. Elles sont tout simplement femmes comme toi. Les personnes normalement, nous vous aimons. Maintenant la bataille était engagée. Christ s'est lavé, se purifier. Quitte l'impudicité. Quitte l'adultère. Quitte la manipulation. Quitte les jalousies inutiles. Quitte la haine. Quitte la bassesse. Quitte la négligence. L'oubli. Sors. Prie-toi. La parole te donne des informations claires que Dieu ne veut pas de ça. Quitte. Arrête d'attirer la compassion des hommes. Attire maintenant l'attention de Dieu. Entre la compassion des hommes et l'attention de Dieu, il y a une vallée. Alléluia. Amen. Entre la compassion des hommes. Quand les hommes compatissent, ils donnent des miettes. Quand Dieu fait attention, il bénit. Et la Bible me renseigne que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Je veux l'attention de Dieu. Et Dieu fait attention à quoi? Dieu fait attention à la personne qui se sanctifie. Ruth est en train de se démarquer. Elle est en train de se débarrasser de toute l'identité moabite. Même quand elle va se présenter à Boaz, nous verrons cela. Nous verrons quand elle va se présenter à Boaz dans la seconde partie de ce message. Quand Boaz, parce que
lui a fait tout dire. Parce que Naomi lui dit, rentre. Et couvre là où Boaz se couche. Ne cherche pas de problème. Couche-toi à ses pieds. Ça s'appelle l'humilité. Nous avons vu avec vous ici. Mon peuple est tout qui était invoqué, mon nom s'humilie. Ruth devait s'humilier. Se mettre dans une position de recevoir les ordres du chef. Et se serait couché le nom de Boaz. Se faire égal à Boaz. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Naomi lui a dit attention. Tu es dans une nouvelle robe. Tu vas aujourd'hui dans la position de lèvage. Aujourd'hui tu vas dans une belle robe. Cette belle robe ne vaut rien. Pour Boaz, couche-toi à ses pieds. Ne monte pas vers la tête. Lui, il te dira ce que tu dois faire. Et lui te dise monte. Et que tu ne sois pas monté de toi-même. Alléluia. Et Ruth est allée équipée. Dieu, il fait grâce aux humbles. Il y a eu des prières que Dieu écoute. Dites-moi Jonas. Jonas dans le ventre du gros poisson. Est-ce que dans le ventre d'un poisson on peut parler? La repentance. Même quand tu y penses. Sincèrement. Dieu voit. Il y a une prière que quelqu'un est dans le ventre du gros poisson. Au fond de la mer. Mais il murmure là. Ensuite tu me fais grâce. Si je ne peux même pas parler. Si Dieu peut entendre les murmures. Le nom dans le ventre du gros poisson. Au fond de la mer. Toi qui es libre. Humilie-toi. Ne prie pas. Humilie-toi. Ne prie. Juste avant de parler à Boaz, retourne au champ. Il est équipé. Il est lavé. Il est loin. Il est revêtu d'une nouvelle robe. Boaz ne peut pas avoir honte d'elle. Je parle au vivant. Il rentre là. Elle s'allonge au pied de Boaz. Boaz, qui dit Jésus, il est sensible. À ceux qui s'humilient. Il a senti que quelqu'un s'est humilié. Boaz se retourne. Qui es-tu? C'est moi. Ta servante Ruth. Elle n'a pas dit qu'elle est moabite. Parce que savait qu'elle est moabite, il n'héritait pas. Depuis les jours de sa décision, elle était plus moabite. Si quelqu'un pouvait dire, regardez cette moabite, elle n'avait plus rien de moabite. Elle avait passé les grâces. On t'appelle un ancien pécheur. Cette fille s'est prostituée. Cette fille trompée. Cet homme n'était pas sérieux. Les tâches sont passées. Tout pour pas au présent. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on pouvait dire. Ruth même se présente à Boaz. Je suis ta servante de Ruth. Elle ne mentionne pas qu'elle est moabite. Parce qu'elle a cessé d'être moabite. Et les moabites n'héritaient pas. Alors Boaz, les Boaz de la Bible, les petits Boaz, il fait attendre Ruth un peu. Il dit attends, il y a quelqu'un qui a la préséance. C'est lui qui doit hériter. Il faut qu'il renonce pour que moi j'hérite. Aujourd'hui, les Boaz d'aujourd'hui, Amen. Il
Il dit pas ça. Alors, il dit pas attends. Alors, c'est là. Non. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a déjà reçu toutes les autorisations. Du Père pour nous bénir. C'est ça la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Là où on a dit à l'île d'attendre le Père, nous sommes dedans. Dieu ne n'attend pas. Dieu a toutes les autorisations. Il est ça. Pour bénir. La Bible dit, parce que Naomi a dit à Ruth, attention à Boaz. Il a droit de rachat sur vous. Et aujourd'hui, qui a droit de rachat sur vous? C'est le Seigneur Jésus. La Bible est claire. Que il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues. Il en a fait un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Si nous faisons ce que Ruth avait fait, nous pouvons aller à la vitesse supérieure. Parce que les grands Boaz que nous avons aujourd'hui, lui, il a toutes les autorisations. Est-ce que je parle au vivant? Je parle au vivant. L'église, c'est une école. Fais attention à ce qui s'est dit. Il est écrit dans les livres des psaumes, si tu gardes les souvenirs des iniquités, qui subsisterait? Si Dieu gardait les souvenirs de nos iniquités, qui subsisterait? Ce psaume dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Il faut craindre celui qui pardonne. Tu as tous les moyens. Et la Bible dit le pardon se trouve auprès de lui. Et Boaz ne fera aucune mention de la nationalité moabite de Ruth. Il ne la condamne pas. Il dit tu es une femme vertueuse. Je vais te prendre. Tu seras sacrifié par moi ton mari. Alléluia. Donc tout ce que Ruth était moabite, ancienne veuve, stérile, c'est passé. On pouvait parler d'elle au passé. Cette femme, elle était veuve. Elle était bien dans la maison de Boaz, tu vas l'appeler veuve. Alléluia. Amen. Elle avait un mari plus grand que Macron. Son ancien mari. Nous n'avons rien à regretter. Quand nous venons au Seigneur, rien à regretter. Parce que dans le Seigneur, c'est mieux. Et Boaz l'a prise. Et ils ont eu. C'est pourquoi quand vous lisez ce texte-là, vous verrez que Ruth était très prudente. Elle a confié la garde d'Obed entre les mains de Naomi. Et Naomi qui était la gardienne d'Obed. Amène les enfants à l'église. Amène ta famille à l'église. Amène-les là où ils peuvent écouter les informations qui peuvent changer leur avenir. Tu n'auras rien perdu. Il a eu Obed. Allez lire la Bible. On l'a trouvé sur les genoux de Naomi, qui avait plus d'expérience qu'elle.
Et Obed, c'est le père d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Jésus-Christ est appelé fils de David. Il faut le faire. Alléluia. Amen. Hier est passé. Envisageons demain. Prie l'Éternel. Que les désastres passés soient effacés. Demain soit différent. Soit meilleur. Il ne peut l'être qu'avec celui qui est maître du lendemain. On peut améliorer le lendemain en ayant celui qui est le maître du lendemain. Et le maître du lendemain s'appelle Jésus. Il a le lendemain dans sa main. Il peut décider pour demain. Ce matin, nous allons nous prosterner et prier. Je veux que toi aussi tu pries. Tu dis que Seigneur, je veux un avenir différent de mon passé. Je veux un avenir nettement meilleur. Mais je ne le peux pas par moi-même. Il n'y a que toi. Toi le maître des lendemains. Avec Christ, le lendemain meilleur. Et soudain, quelqu'un qui était nul commence quand il entre dans les champs. Les ouvriers s'élèvent. La forme de Boaz est là. Quand Christ dit que l'église c'est son épouse, il donne une place terrible. Imaginez-vous là où elle est ramassée, là où elle vivait par compassion, la compassion des gens. Elle est maintenant sous la tension d'un grand propriétaire. Ah, éternel. Fais pour nous ce que tu as fait pour Ruth. Et Dieu répond, Ruth a travaillé pour ça. Elle a coopéré. Elle a collaboré. Elle n'est pas allée. Elle ne s'est pas contentée d'être seulement avec Naomi. Elle a écouté les conseils. Elle les a mis en pratique. Et il a gagné. Est-ce qu'il y a ici ce matin quelqu'un qui sent le besoin de changer d'identité? Est-ce qu'il y a ce matin ici quelqu'un qui sent que faire mieux demain qu'aujourd'hui? Il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Ruth a dit, je ferai tout ce que tu as dit. Quand tu apprends chose à l'église, fais-les. La vie chrétienne, c'est dans la pratique. Nous voulons invoquer les seigneurs. Chante avec moi ces cantiques avant que nous puissions nous répandre dans la prière. Que j'entende aussi ta voix. Nous commençons notre prière par ces cantiques-là. Nous commençons notre prière par ces cantiques. Nanga Sobo Moipe
Pour nous présenter, nous prosterner devant le grand roi, le roi des rois et les seigneurs, le Seigneur Jésus. Celui qui a nos lendemains dans ses mains. Il est dit d'adoration et de supplication. Prie avec nous-mêmes. Élève ta voix. Fais entendre ta voix maintenant.